Chère Balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Héra pour vos prévisions du mois de janvier 2022. Avant tout, belle et heureuse année à vous, que tous vos souhaits, tout ce que vous désirez se réalise sur cette nouvelle année. Dans un premier temps, j'ai tiré déjà une première carte pour vous qui s'appelle le chakra Étoile de l'âme. Cette carte va nous parler de dépassement de vos limites. Donc, c'est dépasser ses limites, c'est fournir beaucoup plus d'efforts, c'est aller au bout de ce que l'on veut, de ce que l'on désire, c'est créer, mais créer en toute conscience, c'est-à-dire ne pas faire n'importe quoi, c'est je suis conscient de ce que je fais, je suis conscient de ce que je mets en place et je suis capable de repousser les limites au maximum, à son maximum pour atteindre mon but. Donc c'est une très belle énergie pour vous. Là, c'est l'énergie du battant, de celui qui veut réussir, de celui qui veut arriver au but qui s'est fixé et qui ne lâchera rien. Voilà. Donc déjà, on part sur une belle énergie pour vous, pour cette nouvelle année. Voyons voir la suite. Voyons voir ce qui se passe. Pour vous, ce qui va se passer. Pour vous les balances pour ce mois de janvier 2022. Allez, on y va. Balance, janvier 2022. État d'esprit. Oh, j'aime ça, j'aime. État d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça? Quelles sont vos raisons? Vos acquis? C'est bien. Votre force. Ce qui domine votre énergie. Oh. Là, on est bien dans l'énergie du chakra étoile, hein, de l'âme. Alors, les futilités, votre petite pardon, je remonterai tout après. Comment vous voyez les choses? C'est encore mieux. Et ce qui vient à vous. Ah ah. Allez, on regarde tout ça ensemble. On voit ce qui se passe pour vous sur ce mois de janvier. Je remonterai les cartes après. Votre état d'esprit. Votre état d'esprit avec la reine d'eau. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette reine d'eau? Elle nous dit que, alors, c'est quelqu'un qui est plein de compassion, c'est quelqu'un qui est très sensible, c'est quelqu'un de très intuitif, c'est quelqu'un qui est dans l'honnêteté, qui reconnaît ses émotions, qui n'a pas peur d'exprimer ses émotions. Votre état d'esprit est comme ça, c'est-à-dire que pour moi, comme vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout de vos ambitions, de vos désirs, de ce que vous souhaitez, vous n'avez pas peur non plus de montrer cette sensibilité, ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie. Vous êtes comme ça parce que, alors pour moi, on peut parler d'objectifs, on peut parler de quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être tout simplement un nouveau vous, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, peut-être une nouvelle direction dans votre vie aussi. Pour atteindre l'apothéose, pour atteindre la stabilité, pour atteindre, comment que je pourrais dire, atteindre le sommet. C'est un peu comme si vous aviez envie d'être le ou la meilleure dans votre domaine, dans votre relation, vis-à-vis de quelqu'un aussi peut-être. Vous avez peut-être quelque chose à prouver. Mais voilà, c'est je veux être au top. Je ne ferai rien à moitié. La moitié ne me convient pas. Je veux tout. Et ce tout, il est au sommet. D'accord? Il n'est pas en bas, il est en haut. Donc c'est ça. Stabilité, réconfort, c'est aussi l'ambition de vouloir... alors c'est quelqu'un, le roi de terre, c'est quelqu'un qui est très déterminé, quelqu'un de très autoritaire. Autoritaire, mais fiable et engagé. C'est-à-dire que si
vous vous montrez autoritaire sur ce mois de janvier, c'est parce que vous savez que vous avez raison. Et c'est parce que vous voulez vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous savez que ça va être bon pour vous. C'est quelqu'un qui veut amener du changement à sa vie. Quelqu'un qui ne baisse pas les bras, quelqu'un qui travaille énormément, quelqu'un qui est doué dans ce qu'il fait, dans ce qu'il désire. Encore une fois, pour sa propre stabilité, ou pour qu'une situation dans votre vie, peu importe laquelle, soit stable, et reste, et dure dans le temps surtout. C'est très important. Vos acquis, c'est que vous êtes très attaché, mais vraiment très, très attaché à tout ce qui vous a fait douter, toutes vos peurs, les trahisons que vous avez subies, les pertes, la solitude, l'enfermement, tout ce qui a été vivre à l'instant présent. Comme c'est dans vos acquis, c'est ce que vous avez compris, ou c'est ce que vous allez comprendre sur ce mois de janvier. Je m'exprime un peu mieux. C'est-à-dire qu'en fait, dans le passé, vous avez eu perte, trahison, peur, doute, vous êtes senti enfermé dans quelque chose, où vous n'avez pas pu avancer. C'est pas grave. Vous le savez maintenant. Et c'est grâce à ça que vous avez cette énergie-là en état d'esprit, que vous êtes déterminé à avancer et à ne rien lâcher. Parce que vous savez que tout peut s'arrêter demain, si je peux dire ça comme ça. Et comme vous le savez, eh bien vous vous dites, allez, j'avance, parce qu'aujourd'hui je peux, peut-être que demain je pourrai pas. Ce que je veux, c'est là, à l'instant présent, qu'il faut que je le vive, qu'il faut que je l'apprécie, parce que peut-être que demain, à ce moment-là, il sera plus là. Vous voyez, il y a cette forme il y a cette énergie-là qui est là et qui est très importante, qui est très bien. C'est, j'apprécie aussi ce que j'ai là actuellement. Enfin, pour moi, c'est ça, hein, c'est apprécier ce que l'on a aujourd'hui, se donner les moyens de le faire, de poursuivre, de profiter, parce qu'on sait que demain, ça peut partir aussi vite que c'est arrivé. Votre force, avec le sage, c'est qu'aujourd'hui, vous avez pris connaissance. Vous avez pris connaissance, aujourd'hui, vous avez de la maturité. Aujourd'hui, vous êtes doué côté professionnel. Vous êtes doué dans tout ce que vous allez entreprendre. Tout est réfléchi, tout est raisonné, tout est droit, tout est juste. Il n'y a pas d'égarement, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. Ça, c'est ce que vous avez vécu avant. Mais en tout cas, pas là aujourd'hui. En tout cas, pas sur ce mois de janvier. Et c'est cette connaissance, cette prise de conscience que vous avez eue des expériences passées qui font qu'aujourd'hui, votre raisonnement est bon. Aujourd'hui, votre raisonnement est juste. Et c'est pour ça que vous êtes autant déterminé à atteindre ce sommet. Peut-être pour certains parce que vous ne voulez plus rester dans une situation stagnante. C'est possible. En tout cas, ce qui domine votre mois de janvier, c'est le changement, c'est la liberté, c'est se sentir apaisé. C'est le nouveau départ. Nouveau départ, changement, dépasser ses limites, on agit seul. Vous voulez agir seul. C'est aussi que vous n'avez besoin de personne pour agir. Vous n'avez besoin de personne pour avancer. Parce que c'est vous qui vous êtes construit. C'est vous qui avez appris. Et seul vous pouvez vous tendre à vous-même la main et vous aider. Et c'est ce que vous allez faire. Et c'est pour ça que vous dépassez, que vous dépassez ces limites. Même si vous pouvez ressentir de la fatigue, de l'épuisement, quelque chose qui jusqu'alors a pu être contraignant. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce que malgré la fatigue, malgré peut-être un peu de stress, voilà quelque chose, ouais, un petit truc comme ça, c'est pas gênant dans la mesure où vous êtes motivé. Vous voyez, il y a cette motivation qui est là et qui vous pousse à aller de l'avant.
Et c'est un petit peu, bon, bah c'est pas grave, je dormirai demain, hein. Je me reposerai le week-end prochain. Voilà, ce sera plutôt sur le mois de février. Mais en tout cas, sur ce mois de janvier, il n'est pas question de se reposer sur ses lauriers et de ne rien faire. Bien au contraire, on avance, on avance, on avance. Ce que vous mettez de côté, pardon, ce que vous mettez de côté, bah, c'est justement, enfin, pour moi, c'est un peu logique que cette carte soit là. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est ce que vous mettez de côté, c'est la libération. Normal. Je suis face à quelqu'un qui est déterminé. Je suis face à quelqu'un qui veut avancer. Je suis face à quelqu'un qui ne se repose pas, qui ne veut pas se reposer, parce que vous voulez atteindre votre but. Et peu importe dans quel domaine de votre vie, mais vous voulez avancer, vous voulez que ça bouge, vous voulez progresser. Je vous ai dit tout à l'heure, vous voulez atteindre le sommet. Et c'est ce qui est important. Donc, prendre du temps pour soi, se reposer, ça n'a pas d'importance là. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance parce que là, il faut... C'est un peu comme si c'était que dans votre tête, vous vous disiez, il faut que je réalise ce que je veux. Et je vais le faire. Voilà. Et vous ne serez pas libéré dans votre esprit, dans votre vie, dans vos actions, dans tout ce que vous allez faire, tant que le but ne sera pas atteint. Donc, vous l'avez compris, il n'est pas question de se reposer. La petite part d'ombre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de nouveau départ. Il n'y a pas vraiment de nouveau commencement. Pourquoi? Ce qui est logique aussi, au vu de vos énergies, c'est parce que vous êtes en préparation. Vous êtes dans la préparation. La préparation d'atteindre ce sommet encore une fois, d'atteindre votre désir et de vous sentir en sécurité. Tant que vous n'aurez pas cette sécurité, tant que vous ressentirez pas ce désir profond qui ne sera pas acté, qui ne sera pas là, que ce ne sera pas signé, que ce ne sera pas engagé, tout est en préparation. Donc comme c'est en préparation, bah forcément il ne peut pas y avoir de lancement, il ne peut pas y avoir de nouveau départ, mais en tout cas vous y allez. Donc si ça vient en pardon, c'est peut-être parce que c'est peut-être un peu trop long. Ça va peut-être pas assez vite à votre goût par rapport aux efforts que vous allez fournir. Mais quelque part, c'est aussi très bénéfique parce que là, pour moi, vous voyez les choses avec un très bon raisonnement là pour vous les balances, avec un besoin d'élargir, comment je pourrais dire, alors je vais dire votre champ de vision, mais c'est pas ça, c'est voir ce que vous pouvez, les possibilités, voilà, voir les opportunités, voir les possibilités qui se présentent à vous. Et tant que vous n'aurez pas tout analysé, pesé le pour et le contre, tant que vous n'aurez pas bien pris connaissance de tout ce que vous êtes en train de mettre en place, tant que vous n'aurez pas les réponses à vos questions, il n'est pas question de mettre un pied dans le vide. Le jour où vous ferez ce premier pas, il ne sera pas pour plonger, il sera pour traverser un pont qui sera bénéfique pour vous. J'espère que je suis claire. Si vous devez passer de cet endroit-là à celui-là, mais que le pont est en construction, vous ne pouvez pas encore avancer. Et là, vous êtes en train de construire ce pont. C'est ça que vous êtes en train de préparer, chère Balance. Ce qui vient à vous, ce qui vient à vous, c'est une dépendance. Alors, attention que vos besoins, votre détermination ne soit pas trop élevée, ne soit pas surélevée, ne soit pas surestimée. Entre ce que vous désirez
et vos propres besoins, il faut savoir faire la différence. Ça, c'est un désir. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment utile dans ma vie de tous les jours? Bien sûr que je désire être au sommet, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc attention que ça vienne pas vous induire en erreur. Attention de ne pas vous tromper dans les décisions que vous allez prendre, dans ce que vous êtes en train de construire, dans toute chose dans laquelle vous allez vous investir sur ce mois de janvier. Il faut juste faire attention à ça, je le veux, mais est-ce vraiment utile? Voilà, c'est le petit hic de votre mois. Donc, à réfléchir, à méditer, d'accord? On regarde maintenant pour le côté, sentimental, ce qui va se passer pour vous, les chères balances, sentimentalement. Qu'est-ce qu'on a pour vous, sentimentalement? Une union, un engagement, un contrat. L'envie de concrétiser, l'envie d'avancer. Pour clôturer quelque chose du passé. C'est pour ça que vous êtes déterminé. C'est un petit peu comme si vous vous disiez, allez, l'année 2021, hein, j'avais prévu ça, j'ai pas réussi à le faire, bah là je vais le faire. Mais est-ce vraiment nécessaire? Ou est-ce que ce n'est qu'un désir, qu'une envie qui est là, mais qui est peut-être juste passagère? C'est là en fait la petite question qu'il va falloir vous poser. Alors, je rappelle en amour, je rappelle qu'il est important d'écouter votre signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Je vous explique pourquoi. Alors, pour la simple raison, c'est que déjà, ça va vous donner des informations supplémentaires. Maintenant, sachez que votre signe solaire, il représente votre caractère, votre façon d'être et d'agir. Votre ascendant représente ce que vous montrez aux autres, l'énergie que vous dégagez vis-à-vis des autres, comment les autres vous voient. Votre signe lunaire, c'est votre petite part d'ombre, c'est la face cachée de vous-même. C'est ce que vous n'osez pas montrer aux autres. Ce sont aussi des sentiments refoulés, d'accord, que vous gardez en vous. Et votre signe Vénus, là, par contre, il représente la place que vous donnez à vos amours. Donc, je vous invite à regarder tout ça. Allez, balance. C'est bien, ça se décompte fin janvier. C'est bien, c'est bien. Alors, votre état d'esprit au niveau émotionnel, votre état d'esprit, on a le maître. Ça rejoint l'énergie du chakra étoile de l'âme que je vous disais en début de tirage. Le maître, c'est celui qui veut tout contrôler. C'est celui qui contrôle. C'est celui qui a le savoir. C'est celui qui a déjà les réponses. C'est celui qui apprend à l'autre aussi. C'est quelqu'un qui a la connaissance aujourd'hui et qui peut se permettre de donner des leçons. On va dire ça comme ça. Mais c'est aussi garder le contrôle, garder la maîtrise par rapport à ce que l'on sait. Et ce dont vous êtes sûr au niveau émotionnel, sentimental, c'est que vous voulez garder le contrôle sur vos émotions. Et ce que vous voulez le plus, c'est un changement. Vous ne voulez plus retomber dans les mêmes travers que l'année dernière. Vous ne voulez plus être dans la perte, vous voulez être au sommet encore une fois. J'insiste, hein, désolé, mais c'est ça. Il est possible que là, on parle beaucoup de finances. Donc, tirage sentimental, mais
et côté émotion, on va parler de désir, d'acquisition. Pour moi, on est plus là-dessus. C'est un désir d'avoir un meilleur. C'est un désir d'être reconnu. C'est un désir, encore une fois, d'atteindre ce sommet que vous n'avez pas réussi à réaliser en 2021. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez que vos valeurs soient reconnues. Et ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous savez aussi, puisque là, c'est dans les acquis. Vous savez aussi que si vous voulez un plus, qu'il soit financier ou au niveau de votre notoriété ou vos valeurs, si vous voulez que ce soit reconnu, il va falloir apprendre, il va falloir diriger, il va falloir être le meneur pour amener à ce changement. Votre force est qu'aujourd'hui, en tout cas sur ce mois de janvier, vos décisions sont prises. Et à partir du moment où vous avez fait vos choix, et vous allez les faire, puisque là ça vient en force, donc il n'est pas question de faire un choix. Le choix est fait, vos décisions sont prises. Pour moi, avec le maître, c'est très droit là dans votre tirage. Tout est droit, tout est juste, on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on veut atteindre, et on s'en donne les moyens. Avec quelqu'un ou sans, peu importe, c'est pareil. Ce qui domine l'énergie émotionnelle, alors je dirais attention à la jalousie. Alors, cette jalousie, ça peut être parce que il y a peut-être quelqu'un en face de vous. Alors, oui, bien sûr, ça peut être une personne qui est très jalouse. C'est peut-être pour ça que vous voulez changer, quelque chose d'ailleurs. Mais ça peut être vous. Vous pouvez vous montrer jaloux, jalouse. Peut-être de la réussite des autres. Et peut-être que vous trouvez ça injuste. Vous vous dites peut-être, c'est pas normal, voilà, moi je me donne énormément, je m'investis énormément, et finalement je ne suis pas reconnue à ma juste valeur. Finalement, je n'ai pas ce que j'estime devoir avoir. Vous voyez? Ce que vous mettez de côté, c'est la patience. Il y a beaucoup d'impatience. Beaucoup d'impatience parce que les choses sont trop longues, les choses sont trop lentes. Alors, on peut aussi, ça peut être aussi de la jalousie parce que bon, c'est quand même au centre. Ça peut être de la triangulaire aussi, ça peut être des mauvaises langues, voilà, des choses comme ça. On n'apprécie pas votre détermination. On n'apprécie pas que vous pensiez qu'à vous, à votre réussite personnelle. Ça peut aussi être ça. De toute façon, c'est ou vous qui ressentez ça pour quelqu'un, ou quelqu'un en face de vous ressent ça pour ça. Et là, pour vous, par rapport à vous, pardon. Et là, il y a un manque de patience, parce que vous n'avez plus envie de vous laisser faire, parce que les choses sont trop lentes. Vous n'avez plus envie d'être dans la compassion ou d'attendre quoi que ce soit. Là, vous le voulez maintenant, tout de suite, et c'est pas demain. D'accord? C'est un peu ça. Très déterminé, très, très, très déterminé. La petite part d'ombre, c'est que vous êtes seul à vous battre. Vous pouvez vous sentir seul à vous battre contre le monde entier. Vous êtes seul à vous dépatouiller, vous êtes seul à prendre les décisions, vous êtes seul à garder le contrôle. Donc ça vient un peu en part d'ombre. Pas évident. Pas évident parce que si vous êtes avec quelqu'un, si vous avez un partenaire, vous pourriez sur ce mois de janvier ressentir cette solitude, mais pas parce qu'on est seul. Vous êtes seul à vous battre. Vous êtes seul pour améliorer vos finances avec le partenaire. Vous êtes seul à gérer les finances avec votre partenaire. Vous êtes seul à contrôler. Vous êtes seul à apporter du changement. Vous voyez? Et c'est ça, ce manque de patience. Ça peut être un ras-le-bol. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, ça peut être marre d'être seul dans sa vie. Voilà, le ras-le-bol. C'est le ras-le-bol. Ras-le-bol d'être seul.
il peut y avoir un petit peu d'envie. On envie les amoureux, on envie ceux qui s'en sortent parce qu'ils sont deux. Mais nous, on est seuls à gérer, vous voyez. En tout cas, par rapport à tout ça, c'est rien de bien méchant, parce que comment vous voyez les choses avec une belle libération. Vous savez que de toute façon, cette énergie-là, je suis pas sûre qu'elle reste sur tout le mois de janvier. À mon avis, elle va disparaître très vite. Ça, c'est peut-être quelque chose, limite, que vous avez pu ressentir sur décembre, ou peut-être, allez, encore la première semaine de janvier, mais après, vous allez mettre ça de côté. Parce que là, pour moi, on veut se libérer. On a besoin de dire ce que l'on pense, on a besoin aussi de se libérer de lourdes charges, besoin de se libérer d'un lourd fardeau, là, puisque vous êtes seul à gérer. Et ce qui vient à vous? Alors, on a le voyage. Alors, oui, ça peut être un déménagement. Oui, ça peut être un voyage, quelque chose que vous avez organisé. Et oui, ça peut être aussi plein de mouvements, des choses que l'on met en place, on s'organise. Et même si vous le faites seul, vous savez que de toute façon, si vous n'agissez pas, rien ne se fera. Voilà. Donc, c'est vous qui menez la barque concernant ce voyage. Mais pour moi, voilà, il y a un lien financier par rapport à ce que vous voulez changer dans votre vie sentimentale. Vous êtes seul à gérer les choses. Vous êtes seul à gratifier vos valeurs. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Tant pis. On y va avec la coupe d'amour. Voyons voir ce que les gris-gris ont à vous délivrer comme message. Oups là, ça tombe. Petit zoom. Allons-y. Nouveau départ, commencement, nouvelle vie, réussite, qu'elle soit professionnelle, sentimentale. Toutes les actions vous seront favorables. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes déterminé à atteindre votre but, votre objectif, qu'il soit financier, professionnel, amoureux, peu importe, et vous allez vous en donner les moyens. Mais pour ça, ça implique aussi qu'il va falloir parler. Il va falloir aussi dire tout ce qui vous tient à cœur, que ce soit le bon comme le mauvais, aucune importance. Il va falloir discuter et exprimer ce que l'on ressent pour pouvoir se débarrasser d'une charge, d'un fardeau, de quelque chose de lourd, pour pouvoir tourner le dos à l'ancien. Émotionnellement, vous avez un rêve, vous avez un désir. Ce rêve, ce désir, il est peut-être pas... alors, oui, ça peut être quelqu'un pour qui vous avez un lien, un attachement, mais c'est aussi qu'on se sent lié, on se sent attaché. Pour moi, c'est un rêve, un désir... Mais j'ai un petit... C'est un rêve à désir, il était caché, qui vous tient à cœur, auquel vous tenez énormément. Malheureusement, avec le petit bout d'ambre, pour l'instant, c'est figé. Ça n'avance pas. Au niveau de la famille, de vos amours, mais là, on n'est plus sur la famille, le relationnel, les relations amicales. Il y a un engagement qui va se faire. Cet engagement passe par des échanges, des contrats, des signatures, des papiers peut-être aussi officiels. Ces papiers, ces échanges sont importants pour conclure, pour concrétiser. La petite cloche indique que les cloches sonneront. On peut parler... alors, je ne pense pas que ça vous concerne, vous, directement. Par contre, ça peut être que vous apprenez dans votre famille ou avec vos amis, vous apprenez
qu'il va y avoir un mariage, qu'il va y avoir quelque chose qui va se concrétiser. Ça peut être vous qui annoncez à votre famille, à vos amis que vous allez vous marier. Ça peut. En tout cas, là, on a quelque chose qui se concrétise, qui est prometteur. Avec un changement, encore une fois, une nouvelle vie, une réussite, un nouveau départ. Il y a juste, comme là, on est sur 1 et 1, 2, l'accord, les discussions que vous allez avoir sur ce mois de janvier vont être faites d'associations, de compromis, avec des compromis, pardon. Il va falloir ne pas se laisser faire, s'imposer, exiger, et puis c'est ça en fait, se libérer. Et c'est important pour atteindre votre but, pour être connu à votre juste valeur. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mon interprétation. Des fois, je doute un petit peu de moi. Des fois, j'ai tellement de choses à dire que je pars un peu dans tous les sens. Mais voilà, mais en tout cas, c'est une belle énergie pour vous les balances sur ce mois de janvier. Vous êtes déterminés et c'est ce qui compte. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur aussi. Je crois que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, excusez-moi. Tous mes vœux de bonheur à vous. Plein de réussite pour cette nouvelle année. Et prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.